Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors, fidèle à mon habitude, ce matin, j'ai regardé les nouvelles. Et sur quoi je suis tombé? La fameuse nouvelle que le Québec s'en va vers un quatrième confinement total, si on peut dire, parce que vous savez, il y a eu le confinement au printemps, après ça, il y a eu le confinement au mois d'octobre, après ça, il y a eu le confinement pendant le temps des fêtes, puis là, on est en train de s'enligner vers le quatrième confinement. Alors, écoutez, pour les gens qui sont bien sûr déjà au courant, on le savait. On le savait que ça arriverait. Ça fait des semaines qu'on en parle, qu'il y a des rumeurs, qu'il va y avoir encore un confinement total. Puis là, matin, de savoir que ça se passe vraiment, c'est ça. On avait raison. On aimerait ça se tromper des fois. Puis là, jusqu'à date, là, entièrement, tout au complet nous donne raison. Vous savez, hier, j'ai fait une vidéo sur les covido-anxieux, puis je l'ai terminée en disant « Préparez-vous, 2021 va être pire. » Le lendemain, j'ai la confirmation des affaires que je vous ai dites. Puis écoutez, moi, vous savez, je suis un petit peu indépendant dans mes affaires, OK? J'ai comme ma façon de prendre mes informations à ma manière. Tu sais, je ne vais pas nécessairement me fier sur les autres, puis après ça, quand je fais mes vidéos, que je vous répète qu'est-ce que les autres vous disent, vous comprenez? Donc moi, j'ai ma façon d'accumuler mes informations, puis en bout de ligne, on arrive toutes exactement aux mêmes conclusions. Mais c'est pas drôle, ça. Puis je suis pas content, à matin, de vous faire une vidéo là-dessus. Honnêtement, là, je le sais jamais. À chaque fois que je finis une vidéo, OK, là, je me dis, bon, ça va être quoi le prochain sujet? Puis je le sais pas, ça va être quand la prochaine fois que je vais vous faire des vidéos. Puis là, voyez-vous, encore aujourd'hui, j'ai une autre affaire qui fait que je vous fais une vidéo. Alors, c'est ça. Donc, je suis tombé. Première affaire que je vois un matin en me levant, un article de la presse vers un autre confinement total. Québec, la pandémie de COVID-19 est désormais hors de contrôle au Québec. Mais, tu sais, écoutez, elle n'a jamais été hors de contrôle. On le sait que ça a été une codémie qui a été alimentée de façon tout à fait artificielle, que ce soit en utilisant des tests PCR bien trop sensibles ou que ce soit en utilisant des défaites complètement farfelues comme des retours à l'école, de semaines de relâche, les vacances d'été. Après ça, là, ça a été les rassemblements de Noël. Là, c'est les touristes dans le sud. On n'a jamais aucun chiffre de rien du tout. Mais écoutez, les covido-anxieux sont toujours persuadés que c'est la faute des covidios. Puis vous avez le gouvernement qui, lui, utilise tout le temps ces chiffres qui augmentent sans jamais rien comprendre de ce que c'est vraiment une pandémie. Alors, à compter de samedi, nous allons retomber dans un nouveau confinement pour une période de 3-4 semaines. Mais là, 3-4 semaines, il n'y a plus personne qui croit à ça. Vous vous souvenez, au mois d'octobre, on nous avait dit le défi 28 jours. Ben là, octobre, novembre, décembre, on a été en confinement. Puis tu sais, il y a du monde qui n'appelle pas ça un confinement, mais c'est un confinement. Quand on n'a pas le droit d'aller où ce qu'on veut, puis qu'en plus, on n'a pas le droit de recevoir de la visite, ça veut dire que tu es confiné. Ça veut dire qu'on t'a enlevé la liberté de te promener si tu veux. Donc, effectivement, là, ce qu'on est en train de commencer, c'est un quatrième confinement. On le savait très bien que ça allait arriver. A appris la presse. Bon, alors la presse a appris ça avant même que le gouvernement nous le dise de façon officielle. C'est pas la première fois non plus que les médias nous annoncent des affaires bien avant que le gouvernement nous en parle officiellement. Après ça, venez me dire que les médias ne sont pas connectés avec le gouvernement, tu sais. La direction de la santé publique préconise aussi la mise en place d'un couvre-feu. Ben là, confinement total en plus d'un couvre-feu. Pourquoi est-ce que le Québec, faut tout le temps qu'il fasse le pire de tout? Depuis le début de la pandémie, le Québec a décidé de prendre la voie du pire, du pire, du pire. Vous avez eu d'autres places sur la planète qui ont fait complètement l'inverse, mais le Québec est le modèle du pire de toute la planète au complet. Il n'y a rien qu'on a fait moins pire que les autres. On a juste fait le pire, OK?
dont les modalités doivent être discutées avec la sécurité publique ce mardi. Ah bon? Fait que là, voyez-vous, là, leur patente est même pas préparée. Ils vont encore faire une espèce de réunion d'urgence sans avoir aucun écrit de rien du tout, OK? Ils vont se faire une petite réunion sur le coin de la table. Ils vont décider ça comme ça. Signe de l'importance de l'annonce, M. Legault aura rencontré plus tôt les chefs des partis de l'opposition à l'Assemblée nationale. L'opposition qui n'a rien fait depuis le début. Fait que, regardez. Puis de toute façon, là, au Québec, on est un peu mal pris. La CAQ est majoritaire. Fait que l'opposition, quand même qu'ils diront tout ce qu'ils voudront, même s'ils commençaient à dire de quoi alors qu'ils n'ont jamais rien dit depuis le début, ben l'opposition ne pourra rien faire de toute façon, c'est décidé, OK? Ces annonces devaient tomber mardi à l'origine, mais ont été repoussées à cause de la complexité de leur application. On veut circonscrire ce mardi les groupes visés et établir la liste des exceptions d'une façon plus ordonnée qu'au printemps dernier. Ça va tout se décider mardi. Puis là, vous allez me faire à croire que ça va être ordonné, votre affaire. Bon. Comme au printemps, on prévoit que ce confinement total inclura les écoles, les bureaux, la construction et le secteur manufacturier. Ah, ça, je ne l'avais pas lu, ce bout-là. Regardez, j'étais tellement... j'étais tellement renversé juste de lire le titre de l'article, comme la plupart des gens font. C'est pas tout le monde qui lit tous les articles, hein. La plupart des gens vont écouter la télé, ils vont écouter LCN, ils vont écouter Radio-Canada, puis là, vous allez avoir, grosso modo, vite, à peu près, bon, le Québec tombe en confinement. Mais quand vous voulez vraiment le maximum de détails, vous n'avez pas le choix, il faut que vous lisiez les articles, OK? Seuls les commerces de première nécessité, épiceries et pharmacies pourront rester ouverts. Le Québec avait déjà été ainsi mis sur pause en mars dernier et beaucoup d'activités avaient été, avant les fêtes, mises en suspens jusqu'au 11 janvier. OK, ben là, on parle du troisième confinement. Voyez-vous, on vient tout mêler dans leur affaire. Ce nouveau confinement s'appliquera rapidement dès samedi. Fait que... vous êtes aussi bien de vous préparer pour les rares commerces qui étaient ouverts. Les commerces ou les bureaux que vous aviez des employés qui pouvaient aller au bureau. Ben là, c'est terminé, là. Vous allez devoir encore réimplanter le télétravail de façon massive. Il n'y en a plus de défaite. Les mesures sanitaires qui avaient été implantées dans les bureaux, ben là, ça a l'air que le gouvernement, sans nous le dire, ben, c'est encore un aveu que les mesures ne servent à rien, puis étaient pourtant extrêmement sévères. Alors, c'est ça. Indique des sources informées des discussions entre la santé et le cabinet Legault. Encore des informations qui coulent. Les écoles primaires et secondaires seraient fermées, mais on ne désespère pas de faire rentrer les élèves du primaire avant les 3 ou 4 semaines envisagées. Avec quelles conditions? Ça va être dégueulasse. Moi, je m'attends au pire, là. Selon les sources de la presse, la direction de la santé publique a aussi proposé qu'un couvre-feu soit imposé. Reste à préciser sa durée. On parle de 20 heures. Bon. Ou de 21 heures jusqu'au lendemain matin. Bon, voyez-vous, moi, j'étais encore trop sévère avec mon 18 heures, mais c'était tellement rendu ridicule. Hey, rendez-vous compte qu'ils sont même au courant de ces affaires-là, qu'apparemment, le gouvernement dit qu'ils vont décider ça mardi. Là. Tout est déjà tracé, le plan. Il reste à voir ce que fera François Legault de cette proposition très lourde de conséquences. L'applicabilité de cette mesure demeure une question sans réponse. La sécurité publique sera consultée ce mardi pour poser des balises. Attendez-vous à ce que Sergent Guilbeault va prendre la parole. Fait que si François Legault fait son annonce mercredi,
Probablement que jeudi, Sergent Guilbeault va nous dire comment ça va marcher. Les barrages routiers, man. Pas en plus, ils vont nous mettre un couvre-feu. Wow, fait que sortez pas votre char pendant la nuit. L'état-major, hey, on se croirait dans l'armée, du premier ministre parle ici de scénario extrême. Il n'y a plus rien qui nous surprend avec vous. Mais dans le passé, François Legault a eu le réflexe d'aller souvent même plus loin que ne le préconisaient les épidémiologistes de la santé publique. Oui, mais vous le savez, il n'y a aucune science de quoi que ce soit en arrière des décisions du gouvernement. Aucune science, ça n'est purement que politique. Pour les complotistes, là, hein, c'est complètement calqué sur le plan du Grand Reset. J'avais reçu de plusieurs personnes une histoire là, qui nous avait dit, je sais pas trop, je pense que c'était étape 1, étape 2, étape 3. Puis je vous le dis, je capote, OK? Vous savez, moi je suis un sceptique jusqu'au bout des ongles, OK? Quand j'ai vu cette affaire-là, je le savais pas. Vous comprenez? J'étais comme incrédule, mais tout en gardant à l'esprit que c'était possible que ça arrive, OK, cette affaire-là. Parce que, tu sais, tu lisais tout le plan avant, là, tu voyais qu'on s'alignait là-dessus, puis que là, bang, paf, on est rendu dans la phase 4. Là, vous savez exactement de quoi je parle, mais là, moi, personnellement, j'avoue, il faudrait que je trouve ça quelque part, là. Mais c'est hallucinant. C'est exactement ça qui se passe. Fait que c'est pour ça, comme je vous dis, que moi, j'étais incrédule, mais là, ce qui se passe, je suis pas surpris. Parce que je le savais. Puis vous le saviez aussi. Ah, écoutez, j'en reviens pas, je vous dis ça, là. Puis ça me fait de quoi? Tu sais, je suis comme abasourdi. Je suis ultra partagé dans mon état d'être présentement. Je capote de voir jusqu'à quel point que c'est exactement ça qui se passe. Hors de contrôle. Déjà lundi, publiquement, des experts consultés par les médias préconisant un retour rapide au confinement. Ben oui, mais on le sait, ça, c'est les collapsologues. Or, le verdict est maintenant sans appel au ministère de la Santé. La pandémie est désormais hors de contrôle. Les patients qui se présentent aux tests avec des symptômes grippaux, ah oui, parce que là, regardez, la grippe, elle existe encore. Mais le gouvernement, il s'en fiche. Tu sais, si vous étiez normalement supposé être influenza, ben vous êtes catégorisé COVID, là. C'est pas compliqué, là. Fait que ça l'a fait partie du pourquoi qu'il y a eu l'académie, entre autres, hein? Plus de 50% ça va frapper par la COVID-19. Bon, mais c'est pas grave, ça reste que quand même 50% des autres qui ont l'influenza, mais ils les rentrent dans les statistiques COVID, puis ça, je vous l'ai prouvé, hein? Un tel niveau de propagation rend bien aléatoire toute tentative de traçage des sources, explique-t-on. Ben oui, mais le traçage, ça, c'est sûr que vous allez perdre le contrôle là-dessus. Mais les gens qui sont à l'hôpital, c'est qui? Ben, c'est toutes les mêmes vieilles personnes âgées en fin de vie qui se promènent d'un CHSLD ou à l'hôpital, vice-versa, tout ça. C'est très rare que des personnes assez jeunes qui sont hospitalisées présentement à l'hôpital à cause de la COVID. C'est très rare, ça. Venez me prouver le contraire, là. Oubliez ça, vous ne serez pas capable. La communication d'une telle déroute n'est pas évidente. C'est qui est responsable de la déroute? Les covidios, les touristata, les complotistes. Ça, là, c'est ce que les covido-anxieux nous disent, c'est ce que les médias nous disent, puis c'est ce que aussi le gouvernement nous dit à mots voilés. Jamais, nulle part, le gouvernement nous dit « Ouais, il y a encore des contaminations dans le système de la santé parce que le personnel soignant continue à se promener d'un établissement à l'autre, OK?
On continue à retirer de façon préventive, sans aucune bonne justification, le personnel de la santé. On l'envoie chez eux au lieu d'aller travailler. On continue d'envoyer des gens dans les cliniques de tests, puis là, en plus, on est rendu qu'on envoie du personnel de santé dans la vaccination. Fait que là, il n'y a plus personne dans les hôpitaux pour s'occuper de rien. On insistera sur le fait que le nouveau confinement permettra d'accélérer le programme de vaccination auprès du personnel de la santé. Fait que là, c'est ça. Là, ils utilisent leur codémie, l'urgence, l'explosion du système de la santé pour dire là, vous ne niaisez plus avec la vaccination, que ça vous tente ou pas. La situation est urgente et là, pour les réfractaires, là, ceux qui veulent rien savoir du vaccin, tu te fais vacciner et c'est non négociable. Le gouvernement se fiche qu'il y a une pénurie dans le personnel de la santé. Les membres du personnel de la santé qui vont refuser de se faire vacciner vont se faire sacrer dehors. Ou du moins suspendus sans salaire ou quelque chose de même. La division sociale est plus élevée que jamais sur la question et ils vont vacciner les gens de force. C'est là-dessus qu'on s'enligne. Alors que l'absentéisme pour maladie est de plus en plus problématique dans le réseau. Le gouvernement s'en fout. Destruction du système de la santé au PC. OK? Encore là, des spécialistes ont critiqué la lenteur constatée dans la vaccination sur le territoire du Québec. Bon, voilà, les décisions récentes au Royaume-Uni et en France ont, semble-t-il, puissamment... Aïe, moi, les mots, là. Contribué à convaincre Québec de presser le pas. Lundi, le premier ministre britannique Boris Johnson, Boris Johnson, il est rendu hors de contrôle aussi, hein, imposer à son pays un nouveau confinement. Ouais, mais c'était le confinement un petit peu comme nous, on a fait notre 3e confinement là, au décembre. Fait que là, nous, notre 4e confinement, mais là, on est en avance ces autres, là. En France, on devançait en fin de semaine de 20h à 18h le couvre-feu dans certains départements de l'Est durement frappés par la pandémie. Bon, là, regardez, là. Écoutez encore les histoires. Soins intensifs. Une conférence téléphonique du ministère de la Santé avec l'ensemble des PDG d'établissements en après-midi lundi a de toute évidence augmenté la pression sur le réseau et l'inquiétude devant l'éventualité d'avoir à trier. Ça fait combien de fois qu'ils nous font ces menaces-là? Les patients parce que les équipements pour les soigner sont insuffisants. Le ministère a demandé aux établissements d'augmenter à 150% le nombre de leurs lits en soins intensifs. Vous souvenez-vous, la première fois, cet automne, quand il y a eu le 2e confinement, puis là, on nous cassait les oreilles, admettons, avec Québec, comment est-ce que la situation était grave. Savez-vous, il y avait combien de personnes aux soins intensifs? Il y en avait 15. Là, ils vont augmenter à 150%. C'est quoi 150% de 15? Ça veut dire 15 plus 8, 25. À peu près, je vous le dis, c'est probablement plus que ça. Mais voyez-vous comment c'est ridicule? Un hôpital qui, par exemple, avait 20 de ses lits, 20 lits, devrait trouver de la place pour 10 patients supplémentaires. C'est exactement ça que je viens de dire. C'est l'enfer. Selon le ministère... Chez les directeurs d'établissement, toutefois, on indiquait qu'il faudra en rediscuter ce mardi. Avec ces nouvelles demandes, si je suis plus capable.
Je veux plus rien savoir de cet article-là. De toute façon, il est achevé. OK? Mais là, par contre, il y en a un autre que je voulais vous lire. Juste une petite note comme ça. L'article que je vous dis, que je viens de vous lire, a été publié le 5 janvier, donc ce matin à 5 heures. Donc, voyez-vous ce qu'on s'enligne. Et là, un autre article que j'ai vu. Alors, l'article est publié le 5 janvier 2021 à 9h25 ce matin. Et l'article « Les pédiatres réclament la réouverture des écoles le 11 janvier ». C'est pas du tout ça qu'on a appris dans l'article précédent. Alors, voyez-vous, les pédiatres, là, il n'y a pas seulement 8 pédiatres là, dans la province de Québec. C'est comme un méchant paquet de personnes. C'est des professionnels de la santé et qui sont spécialisés dans les enfants. Mais ces spécialistes-là, on les écoute pas. On s'en fiche de l'avis des professionnels. On préfère écouter l'avis des spécialistes qu'on ne sait pas c'est qui réclament des mesures sans cesse plus sévères, qui ont... puis là, encore là, je vais embarquer dans un complot, mais que je suis sûr et certain qu'ils ont des conflits d'intérêts avec les Big Pharma, qui ont reçu des subventions de Bill Gates pour la vaccination, qui sont embarqués par-dessus les oreilles dans le Grand Reset. Là, ça se peut que je fasse du délire. Mais jusqu'à date, on a tellement eu raison que ça me surprendrait même pas. C'est rare que j'affirme des affaires dans mes vidéos sans avoir comme des preuves de trucs que j'ai lus. Mais là, en même temps, c'est tellement tout rendu que tout s'embrique ensemble que c'est juste évident. Il demande de réévaluer la possibilité d'autoriser le sport chez les jeunes. Hey, oubliez ça, là. Ça fait combien de temps que, depuis l'automne passé, le sport chez les jeunes est coupé? OK? Les jeunes ne sont pas vecteurs de la COVID, les jeunes n'ont pas de problème, les jeunes ne se ramassent pas à l'hôpital. Même cet automne, quand on avait rien que 1000 cas, oh, c'est pas grave, les jeunes, non, on coupe tout ça. Fait que là, pensez-vous, là, la situation est même plus, écoutez, je ne sais même plus quel mot employer. Parce que catastrophe, c'est plus assez, l'apocalypse, c'est plus assez, destruction totale, c'est plus assez, le Big Bang, c'est plus assez. L'effondrement complet de l'univers connu, c'est pas assez. Le choc entre une molécule de matière et d'antimatière, c'est pas assez. Là, on est rendu passer ça, là. Il n'y en a plus de mots qui existent pour décrire ce qui se passe présentement, selon le gouvernement. Alors, c'est ça. Donc, malgré l'augmentation des cas de COVID-19, l'Association des pédiatres du Québec presse le gouvernement Legault de rouvrir les écoles le 11 janvier. Mais on ne peut pas faire ça. Parce que si on fait ça, ils vont utiliser l'ouverture des écoles comme étant une source de propagation du virus, comme ils ont fait l'automne passé. Fait que si on rouvre les écoles, c'est ça qui va arriver. Peu importe que les normes soient les plus sévères au monde encore, là, que les enfants puissent aller à l'école avec le tiers des étudiants dans l'école, puis que l'autre 2 tiers soit à la maison en téléétudes, et admettons qu'ils le font en rotation, là, ils vont encore mettre sur le dos que l'ouverture des écoles va avoir augmenté le nombre de cas. Fait qu'on peut pas faire ça. Puis je vous le dis qu'il faudrait, là, mais de toute façon, écoutez, vous le savez, moi, les mesures, depuis le début, je suis contre, là. Ah, tiens donc. Et même de réévaluer la possibilité d'autoriser les activités sportives chez les jeunes, chez lesquels on observe une augmentation alarmante de la détresse psychologique et des problèmes de santé mentale. Je ne vais même pas lire le restant de l'article, là. Mais le gouvernement s'en fiche des jeunes. Ils disent que tout ce qui est important, c'est les personnes vulnérables. Puis là, je vous dirais même que
récemment, les personnes vulnérables, là, on n'en entend même plus trop parler. Là, maintenant, ils font juste parler du système de santé. Le système de santé est en train d'imploser. Mais la santé des jeunes, vous savez, j'ai fait une vidéo là, qui s'intitulait Pandémie, la jeunesse sacrifiée. Voilà, ça fait quoi, 3 semaines de ça peut-être? Le gouvernement s'en fiche de la jeunesse. Puis de toute façon, on peut pas faire du sport pour les jeunes parce que ça implique des déplacements, ça implique des contacts. Tu sais, faites juste penser, admettons, là, sport national du Québec, le hockey. Comment est-ce que vous voulez faire du sport, du hockey, avec des mesures sanitaires? C'est quoi, là? Va falloir tout le temps garder 2 mètres entre chaque patineur. Là, il va falloir même réinventer les règles du hockey. Puis au lieu de jouer avec 6 joueurs sur la patinoire, on va jouer avec 2 joueurs, un gardien de but, puis tu sais, un joueur qui va se promener avec la puck de chaque bord. Puis, garde. Puis en plus, t'as pas le droit de snapper, passer la ligne rouge au centre, hein? Puis il va falloir que les joueurs qui sont sur la patinoire, pas les gardiens de but, mais que là, vous ayez tout le temps au minimum 2 zones de... Tu sais, voyez-vous comment ça n'a pas d'allure? L'annonce que François Legault va nous dire, écoutez, c'est avec regret et ça me fend le cœur. Ça va être dur pour les Québécois, mais on n'a pas le choix. La situation est, comme je vous disais tantôt, toutes les... Tchernobyl à côté, c'est rien. C'est rien. Alors, c'est ça. C'est ce que j'ai appris, puis c'est ce que nous avons tous appris. Je vous dirais qu'on était, je sais pas, on est humain, hein, mais on avait l'espoir de, comme vouloir, naïvement, se tromper. Puis c'est avéré que non. Le plan est enclenché. Le plan est complètement immuable. Là. Alors moi aussi, là, je commence à... Je vous le dis, ça me fait de la peine de vous annoncer des affaires de même. Ça me fait de quoi? Là, je veux mettre fin à la vidéo. OK? Puis normalement, quand on met fin à quelque chose, ben, on fait des salutations, on vous souhaite le meilleur. Quand ben même je vous souhaiterais bonne journée, bonne année. Comprenez-vous? La seule chose que je peux vous dire, c'est lâchez pas. Restez fort. OK? On est ensemble. Tu sais, voyez-vous, là, entre guillemets, ma petite chicane que j'ai eue avec vous sur la vaccination, vous rendez-vous compte comment est-ce que c'est tellement stupide? Parce que tellement des affaires pires que ça qui se passent, c'est pas le temps qu'on se chicane, vous comprenez? Sur des points de détail, il faut qu'on reste tissé, serré. Il faut qu'on continue à se parler. Il faut au moins qu'on continue à communiquer, qu'on le sait ce qui se passe, OK? Puis que vous n'êtes pas fou d'imaginer ce qui se passe Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est ça. C'est important qu'on reste ensemble, OK? Fait que je vous le dis, moi, j'apprécie énormément les commentaires que vous laissez dans mon fil de commentaires en bas de mes vidéos. Ça me permet de confirmer que ce que je fais, ben, d'une certaine manière, ça fait du bien à des gens. Puis ça me motive à continuer. OK? Je vous le dis, là, je vous remercie beaucoup pour les commentaires. Puis, OK? Fait que moi, à mon niveau, là, je vais tout faire ce que je peux pour rester avec vous. Alors, sur ce, prenez soin de vous, mes chers citoyens lucides. On se reprend bientôt sur une prochaine capsule. Lâchez pas. Bye bye.